Aujourd'hui j'ai rencontré le grand méchant loup. Aujourd'hui j'ai rencontré une princesse aux yeux doux. Je vois un dragon volant, j'entends un ogre gourmand. Ouvre vite les belles histoires, c'est là qu'ils se cachent. Chut, chut, plus un bruit. Écoute, ils arrivent. Chut, chut, les voilà. Entends-tu leur voix? La grande histoire. Flamèche a trouvé sa princesse. Une histoire écrite par Christos et illustrée par Clément Devaux. Quand tu entends, tourne la page. Flamèche, le dragon, s'ennuyait. Si seulement j'étais né au temps des chevaliers. À l'époque, on savait s'amuser. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevaliers à rôtir ni de princesses à enlever. C'est nul d'être un dragon moderne. C'est alors que Flamèche aperçut une dame élégamment vêtue sortir d'une demeure qui ressemblait à un palais de contes de fées. Un château? Une couronne? Une robe scintillante? S'écria Flamèche. Mais c'est une princesse! Dire que je n'en avais jamais vu en vrai! Flamèche s'élança dans de joyeux flap, flap. Et vint se poser devant la belle dame. « Je te connais, toi ?» lui dit-elle. « Tu es le dragon qui boude nuit et jour en haut de la tour. » « Je ne boude pas, je m'ennuie !» rectifia Flamèche. « Mais c'est fini. Je vais t'enlever, 10 000 chevaliers tenteront de te délivrer et je vivrai la grande aventure !» « Des chevaliers ?» répéta la belle dame, sourcils froncés. « Mais de quoi parles-tu » Flamèche ne répondit pas. Il saisit la belle dame entre ses griffes et s'envola en direction de sa tour préférée. « Lâche-moi, stupide bestiole !» criait la prisonnière en se débattant. Le facteur, qui effectuait sa tournée du matin, assista à la scène et s'écria. « Mais il kidnappe la maîtresse ! Mince, et moi qui ai une lettre pour elle !» Il réfléchit un court instant. « Parole de postier! Ce n'est pas un dragon qui m'empêchera de livrer le courrier !» Et il pédala de plus belle vers la tour pour tenter de les rattraper. En haut de la tour, la maîtresse essaya de raisonner le dragon. « Mes élèves m'attendent pour la fête de l'école. Aide-moi à redescendre, s'il te plaît. »« Non, » répondit Flamèche, buté. « Je suis un dragon. Je capture les princesses, c'est comme ça. »« Mais » s'emporta la maîtresse. « Je ne suis pas une princesse !»« Mon œil !» s'écria Flamèche. « Tu as une couronne et une robe à paillettes. Donc, tu es une princesse. »« C'est un déguisement !» lui expliqua-t-elle. À cet instant, le facteur surgit. « Laisse-moi passer, allumeur de barbecue! J'ai une lettre à distribuer !» Il s'avança, sa pompe à vélo brandie comme une épée. « Un chevalier !» s'écria le dragon ravi. « L'aventure peut commencer !»« N'importe quoi !» soupira la maîtresse. Flamèche s'efforça de paraître menaçant. « Si tu veux délivrer ta belle, preux chevalier, tu devras m'affronter en combat singulier !»« Je suis prêt, gueule de braise !» rétorqua le postier en faisant des moulinets avec sa pompe à vélo. Flamèche se recula prudemment. « Eh, je ne veux pas me bagarrer !»« Ben, quoi ?» s'étonna le facteur. « Tu as parlé de combat. Vas-y, crache tes flammes !»« Je ne peux pas, » avoua Flamèche. « Je suis enrhumé, je ne tousse que de la fumée. »
Je pensais plutôt à un combat de devinettes. Le premier qui ne trouve pas la bonne réponse a perdu. C'est entendu, répondit le facteur. Mais si tu perds, Précisa Flamèche. la princesse restera ma prisonnière. Il n'en est pas question, rugit la maîtresse en colère. On m'attend à la fête de l'école. Première devinette, Annonça Flamèche. qu'est-ce qui a 2 roues, 2 jambes et apporte chaque jour des rires et des pleurs dans les foyers du monde entier? Facile, répondit le postier. C'est le facteur, Bonne réponse. marmonna Flamèche. À toi. Je fume comme un pompier, je suis rouge, vert ou noir, et j'allume aussi bien un incendie qu'une bougie. Qui suis-je? Un briquet? Suggéra Flamèche. Non, perdu, répondit le facteur. C'est un dragon, voyons, s'écria la prisonnière. Plutôt que de kidnapper les maîtresses, tu devrais aller à l'école, tu le saurais. Tu as perdu, jubila le facteur. Je peux distribuer mon courrier. Il tendit la lettre à la maîtresse. Adieu la grande aventure. Pleurnicha Flamèche. C'est nul d'être un dragon moderne. Mais non, gros bêta, dit la maîtresse pour le consoler. Et elle prit l'enveloppe. Mais quand elle lut la lettre, elle devint aussi blanche qu'un fantôme. Catastrophe! Bredouilla-t-elle. Le spectacle de la fête de l'école est fichu. Les comédiens ne peuvent pas venir. Et les enfants qui étaient si heureux de voir le combat de chevaliers, je leur dis quoi maintenant? J'ai une idée, Annonça Flamèche. Et au fur et à mesure qu'il leur expliquait son plan, la maîtresse reprenait des couleurs. Génial! S'écria-t-elle. Vite, fonçons à l'école! Le spectacle commença. Quelle surprise pour les élèves qui virent leur maîtresse poursuivie par un dragon. Heureusement, un chevalier surgit pour la secourir avec sa pompe à vélo. La grosse bestiole, elle, toussait de la fumée, battait des ailes et donnait des coups de queue. Quel combat! À la fin, le dragon s'enfuit et le chevalier épousa la princesse sous les applaudissements des enfants. Depuis ce jour, Flamèche joue dans tous les spectacles des écoles de la région. Être un dragon moderne, Affirme-t-il, c'est génial. On n'a jamais le temps de s'ennuyer.